Priscelle, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. La question de l'épisode dernier était la suivante. Les plumes des oiseaux sont-elles composées du même matériau que les os, les ongles et les griffes ou les dents? La bonne réponse est la deuxième. Les plumes comme les ongles, les griffes ou encore les poils sont composées de kératine. Elles assurent plusieurs fonctions vitales pour l'oiseau. Elles lui permettent non seulement de voler, mais aussi de se camoufler ou de réguler sa température. Par ailleurs, leur couleur leur apporte une fonction sociale, notamment dans le processus de reproduction. Priscelle, bonjour. Bonjour, j'ai pensé à vous appeler parce que je suis face à une situation un peu délicate. J'habite en pleine campagne et dans la grange abandonnée à côté de ma maison, il y a un renard depuis 2 jours. Je ne sais pas si c'est normal, donc j'ose pas trop l'approcher. Mais il a l'air blessé parce qu'on voit sa peau à certains endroits. C'est bien, au moins vous m'avez donné plein d'infos précises. Je pense deviner ce qu'il a, mais pour être certain, vous pouvez me dire s'il paraît maigre ou s'il se gratte? Il a l'air assez maigre, oui, mais je n'ai pas l'habitude de voir des renards, donc je suis pas sûre. Par contre, je l'ai vu se gratter plusieurs fois. La gale, il doit avoir la gale. S'il se gratte jusqu'au sang, qu'il est épuisé au point de ne plus bouger et qu'il paraît maigre, c'est ça. Alors Excusez-moi, mais c'est quoi la gale en fait? C'est mortel? Eh ben, c'est une parasitose, c'est-à-dire que des parasites ont pris le renard comme hôte pour se reproduire. Ils font donc des dégâts dans la peau et créent des démangeaisons jusqu'à affaiblir le pauvre animal. Alors oui, si elle n'est pas traitée, elle peut être mortelle. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez appeler un centre de soins dont je vais vous transmettre le numéro. Avec le matériel qu'ils ont, ils pourront attraper le renard et l'emmener pour lui donner son traitement. Et ce ne serait pas plus simple que je lui donne ce traitement moi-même? Non, c'est une mauvaise idée. Il faut connaître son poids et être sûr de faire les choses bien, tout en évitant que le traitement ne relâche des substances dangereuses dans la nature. Rien que ça. Bon, je vais tâcher d'appeler les professionnels, mais ça m'apaise vraiment de savoir qu'il va sûrement s'en sortir. J'aime vraiment pas voir les animaux souffrir comme ça. Oui, ça se comprend. Et aussi, quand j'en ai parlé à mes voisins, ils m'ont dit de surtout pas m'approcher du renard, parce qu'il pourrait me transmettre la rage. C'est vrai? Bonne question. En fait, la rage n'est pas tant un souci, parce qu'aucun cas n'a été constaté chez le renard en France depuis 98, je crois. Mais par précaution, il est plus raisonnable de faire appel à des personnes équipées. Ah bah, super, c'est très rassurant. Bon, je ne pensais quand même pas trouver de solution avant d'appeler. Alors je vous remercie de m'avoir tout expliqué. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et bon courage surtout. En fait, vous pensez quoi de la rage, vous? Non mais, parce que pendant mes appels, ça arrivait plusieurs fois que des gens s'inquiètent encore de ce virus. Alors qu'en fait, ça fait des années qu'il n'est plus vraiment présent en France. La rage? Attends, c'est pas ce truc qui rend les animaux fous et agressifs? Si, ça peut, entre autres, parce que c'est un virus qui attaque le système nerveux. Mais comme tu l'as dit, en France, la rage a été éradiquée chez certaines espèces depuis les années 70 à fin 90. C'est le cas du chien et du renard. Ah mais, parce qu'il y a beaucoup d'autres animaux qui sont toujours susceptibles de la porter? Beaucoup, si on sait que le virus est capable de contaminer la plupart des animaux à sang chaud. En plus de ça, il existe une quinzaine d'espèces du virus de la rage. En France, rares sont les cas de rage qui ont été recensés récemment. C'est le cas de certaines chauves-souris, même si ça reste peu commun et que le risque de transmission l'est aussi. Pourtant, aux infos, il y a quelques années, ils parlaient d'une personne victime de la rage dans le pays. Comment ça se fait? Oui, j'en avais entendu parler aussi, mais il me semble que les cas de rage chez l'homme qui ont été recensés ces 20 dernières années sont uniquement dus à des souches de virus venant de pays étrangers, qui ont été attrapés là-bas ou importés directement à cause du trafic illégal d'animaux. Mais ça reste extrêmement rare et le virus est surveillé de près par les laboratoires de l'Organisation mondiale de la santé animale. Je pense que c'est quand même important de rappeler que la rage, aussi rare soit-elle, reste mortelle si elle se développe. Tout simplement parce qu'on ne sait pas la soigner. La seule défense reste le vaccin contre la rage qui, lui, est efficace pour prévenir. En fait, c'est un peu une menace fantôme. Elle est presque disparue, mais certains cas nous rappellent qu'il faut toujours garder quelques précautions. Dans cet épisode, nous avons appris à reconnaître et identifier les symptômes de la gale chez un animal. Si vous voyez un animal maigre, affaibli, avec un pelage clairsemé et sa peau apparente,
et surtout s'il se gratte beaucoup, il a probablement la gale. Dans ce cas, il faut l'amener dans un centre de soins pour qu'il puisse être traité. Il faut également retenir que les animaux sauvages sont des vecteurs de maladies, parfois transmissibles à l'homme. Il n'y a presque plus de cas de rage en France, mais le renard peut par exemple transmettre l'échinococcose alvéolaire, mortelle dans certains cas. Par précaution, il faut donc éviter de les toucher ou, en dernier recours, avec un équipement adapté. Et maintenant, place à la question de cet épisode. À votre avis, combien de renards sont chassés chaque année en France? En moyenne 70 000, 200 000 ou bien 500 000? Vous pouvez répondre en commentaire en attendant la réponse au prochain épisode. Et si vous deveniez adhérent chez Triskel pour lui donner du poids dans ses actions? En tant qu'adhérent, vous prenez le bien-être animal et humain, la solidarité et le respect du vivant. Un moyen simple et efficace d'affirmer votre soutien à la cause animale et à Triskel. Rejoignez dès maintenant les 100 adhérents de l'association et bénéficiez aussi d'avantages dont une réduction sur la boutique en ligne de l'asso et sur la formation en ligne Les bons gestes. Que faire face à un animal sauvage en détresse? La vidéo t'a plu? Laisse un pouce bleu et un commentaire. Et si tu en veux plus, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.